vous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois d'octobre. C'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Donc, bienvenue à nos amis taureaux, bienvenue pour votre horoscope sentimental. Voilà, donc merci de votre fidélité. Merci pour tous vos petits messages en retour. Bienvenue, bien sûr, aux nouvelles personnes qui me découvrent. Et puis, merci à vous toutes et à vous tous, car c'est grâce à vous que ma chaîne, bien sûr, évolue. Donc, ce tirage s'adresse à nos amis taureaux, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général, hein. Donc, vraiment, prenez les messages qui vous parlent, mettez-le dans le domaine, bien sûr, qui vous correspondra, hein, bien sûr. Cependant, vous pourrez aussi aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus d'informations. Et puis, quelquefois, d'ailleurs, on se retrouve même mieux ou un peu mieux, en tout cas, avec nos ascendants. Donc, horoscope sentimental, vous trouverez votre horoscope général dans ma playlist. N'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances aussi quotidiennes où j'organise chaque mois, bien sûr, un tirage au sort pour gagner une consultation en privé avec moi. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Donc, nous allons aborder le thème sentimental, voir un petit peu ce qui se passe pour vous côté cœur pour ce mois d'octobre. Alors, pour ce faire, comme j'ai fait habituellement, comme je fais toujours, hein, pour les personnes qui me suivent d'ailleurs le savent, je garde toujours les premières énergies, hein, de votre tirage général et je prends ces énergies-là, je me sers de ces, je me sers de ces énergies-là pour vous faire votre tirage sentimental. Bon, je sais pas, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Alors, on verra ici qu'il y a un revirement puissant, revirement favorable très puissant, puisqu'on voit que si vous n'étiez pas vraiment épanoui dans votre vie sentimentale, dans votre vie de couple, ou si vous étiez célibataire, il y a quelqu'un qui va vous donner de la joie de vivre, du bonheur, peut-être de l'amour, puisqu'on voit qu'il y a un revirement favorable. Il y a un petit peu quelqu'un qui arrive dans votre vie, euh, et vous allez vous ressentir de nouveau épanoui parce vous allez pouvoir transformer un petit peu le négatif en positif. Il y a des relations saines également. Quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'amour. Je pense que ça peut nous parler d'une belle relation basée sur le respect parce que c'est une belle carte aussi d'amour, celle-ci, dans une relation saine. Moi, je verrais là. Voilà. Donc, c'est remettre un petit peu d'ordre aussi dans sa vie sentimentale. Peut-être vous débarrasser aussi, peut-être d'un ancien schéma. Vous débarrasser aussi de votre passé parce que là, vous allez vivre dans une relation saine avec beaucoup d'amour. Ici, ça vous parle d'amour. Regardez cette carte avec le cœur qui entoure les deux personnes. Et il y a quelque chose qui est en train de se réveiller en vous, comme une belle énergie, de nouvelles énergies, une belle opportunité. Et vous êtes en train de vous réveiller. Moi, je dirais même que vous êtes en train de réveiller un petit peu votre féminité, vos désirs, passionnels ou charnels, et votre aspect féminin ou votre aspect masculin, puisque ça pourrait parler au monsieur. Il y a quelque chose qui vient ici vous réveiller, hein, réveiller. Et ici, eh bien, écoutez, moi, j'ai l'impression que certains taureaux vont vraiment guérir ici, hein. Si vous aviez des blessures, il y a vraiment une transmutation vers le bonheur. Voilà. Donc, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Avec cette transmutation, il y a beaucoup d'amour, hein, pour ce mois d'octobre également, les taureaux, hein. Alors, on va voir après, parce que je vais aller chercher de la complémentarité. Alors déjà, on va pouvoir transformer le négatif en positif, puisque si vous étiez dans une période, écoutez, ben, pas trop top, hein, au niveau sentimental ou dans votre vie sentimentale, soit avec votre partenaire, ou soit parce qu'il y a un passé qui n'était pas encore terminé, ou si vous étiez célibataire, eh bien écoutez, peut-être que vous étiez dans la négativité, à vous poser la question, est-ce que je vais rencontrer la bonne personne à un moment donné? Parce qu'on peut douter aussi, hein, que jamais vous allez rencontrer la bonne personne, que c'est jamais la bonne personne et que souvent on désespère, hein. Donc peut-être des pensées négatives par rapport à ça, peut-être une vie pas trop épanouie également, hein. Donc ben voilà, parce qu'on était un petit peu dans l'oubli, donc je pense que ça peut nous parler d'un couple. Alors peut-être que vous, en étant célibataire, vous êtes peut-être oublié aussi, hein. Vous avez peut-être oublié ce domaine sentimental en vous disant bon, c'est pas grave, vous êtes oublié tout simplement parce que vous étiez dans la solitude.
et que vous avez entretenu cette solitude. Pour d'autres, on pourra voir que vous avez été mis au placard, c'est-à-dire vous avez vécu une situation d'indifférence par rapport à votre partenaire et que là, vous avez peut-être décidé de couper les liens, hein. Donc, c'est signe aussi de vie ensemble, mais c'est un petit peu une solitude, hein, qui s'est installée aussi dans votre couple. Alors là, moi, j'ai l'impression qu'il y a la communication. Alors, on va communiquer, on est en période d'échange, mais on est sous l'emprise. Alors, peut-être pas l'emprise de la jalousie, je vais voir après. Donc là, il y a vraiment un revirement favorable qui arrive dans votre vie. Je pense que là, on peut me dire que vous êtes dans la communication. Alors, je pense que, on peut me dire que là, ça nous parle d'un cœur. Peut-être quelqu'un qui vous a emprisonné votre cœur, mais en tout cas, ici, on a la voix, on est dans la relation d'échange. La relation d'échange, oh, il y a du bruit, je sais pas si vous entendez, mais je vais peut-être fermer ma fenêtre. Alors, la communication, ça peut nous parler qu'il n'y avait pas trop de communication dans votre vie, hein. Euh, alors qu'il y aurait pu y avoir de la communication, ce qui aurait pu aussi vous permettre de résoudre des problèmes, hein. S'ouvrir à la communication, c'est toujours le signe de réussite, de progression, hein, pour vraiment avoir cette richesse. Mais je pense que voilà, ça t'est oublié. Je vais fermer ma fenêtre parce qu'il y a trop de bruit. Et j'ai peur que vous l'entendiez à travers mon micro. Alors, moi, j'ai ici une période de chance, hein. Donc, pas de communication, vous avez mis au placard, vous avez été oublié, mais moi, j'ai la chance ici. Alors, la chance, pour moi, c'est une nouvelle ouverture, hein. Pour moi, ça peut me parler aussi. C'est un événement imprévisible, mais un événement heureux qui arrive enfin pour vous. Il y a une situation ici qui arrive dans votre vie et ça va vraiment vous pousser au bonheur. Pour moi, quelqu'un qui peut-être arrive dans votre vie avec lequel ou laquelle vous avez de la communication et on voit que cette personne, elle va emprisonner votre cœur. Moi, je ne parlerai pas de jalousie, je parlerai d'un événement heureux et on voit que vraiment, vous êtes vraiment attaché à cette personne, hein. Voilà, elle a vraiment pris possession de votre cœur ou vous avez pris possession de son cœur. Et moi ici, je parlerai pas de souffrance. Alors ça peut nous parler aussi que vous êtes marié, mais que vous êtes un petit peu dans l'indifférence, hein. Pour vous, on me parle que pour vous, c'est un échec, hein. Alors peut-être que vous êtes resté longtemps comme ça, parce que moi, ça me parle quand même de stabilité au niveau d'un couple, hein. C'est-à-dire qu'un couple qui a duré depuis des années, qui se retrouve ici un petit peu dans la routine, dans l'indifférence, et pour vous, c'est un sentiment d'échec. Et en plus, on ne parle pas trop des problèmes qui se sont installés depuis quelques années, hein. Alors, allez les tours, petit message pour notre rôle, puisqu'on voit qu'il peut être question d'une séparation. Bon, moi, il y a une trahison, hein, donc il y a un revirement favorable avec une autre personne. Et regardez, alors c'était quelqu'un qui est célibataire, et ça peut être vous, avec cette séparation, d'avoir envie de reprendre votre célibat, c'est-à-dire votre liberté. Voilà. Moi, ça peut me parler de ça. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui a pris possession de votre cœur. Moi, ça peut me parler d'amour. Et qu'avec cette personne, vous voyez, il y a une trahison. Alors, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être l'autre, hein. Ça, c'est vous qui verrez. Vous avez de votre côté un sentiment d'échec. Et on verra qu'il y a un événement imprévisible mais heureux qui arrive vers vous. Moi, je vois une séparation. Et pour moi, il y a quand même une trahison, hein. Donc, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Ça, c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, on nous parle que vous avez vraiment cette envie de reprendre votre liberté. Voilà, besoin de s'évader, besoin de se détacher pour pouvoir avancer. Voilà, tout simplement. C'est vraiment ce que j'ai ici, hein. Vous avez envie de vous dégager de cette situation-là, hein. C'est vraiment ce que je pourrais vous dire, ami taureau. Alors vraiment, vous prenez ce qui vous parle, évidemment, hein. Alors, on va passer au message suivant, qui est la transmutation. Donc, il y a une guérison, hein, de votre cœur ici, hein. Guérison intérieure, mais guérison de votre cœur. Il y a peut-être des choses encore à cicatriser, ça c'est vous qui verrez. Voilà, en tout cas, on va retrouver cette paix ici. Il y a des choses qui avancent. Euh,
Vous avez envie aujourd'hui d'aller vers l'avenir, hein, vous avez envie d'avancer. Alors peut-être que vous êtes en guérison, vous avez guéri aussi d'une situation de deuil, de séparation, de divorce, de quelqu'un avec une relation dans laquelle ou laquelle vous avez souffert. Mais ici, on retrouve cette guérison et on a envie d'aller de l'avant. Vous voyez, ce petit bonhomme qui s'avance vers la lumière là-bas. C'est vraiment ce que j'ai ici, ce que je sens d'ailleurs, hein, et ce que j'ai envie de vous dire. Allez, taureau, ami taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Ben voilà. Allez, on a ici transmutation. Alors, vous êtes en train de vous transmuter un petit peu votre vie de négativité, de ce que vous avez enduré dans votre vie. Moi, j'ai quand même deux cœurs ici. Ah, voilà. Allez, j'avais pas vu celle-ci. Regardez. Moi, il y a quelqu'un qui vous attire, vous êtes attirés mutuellement. Une attirance mutuelle, une attirance physique, une attirance, peu importe quelle attirance que vous avez. Moi, on me montre quelqu'un, deux personnes qui sont attirées l'un envers l'autre. On me montre de l'amour qui est en train d'évoluer encore. C'est une, c'est un amour, c'est l'amour qui revient dans votre vie. Et on a vraiment envie ici de structurer. Il y a des projets déjà. Alors déjà, cette rencontre, elle est sécurisante pour vous parce qu'on voit que, vous voyez, il y a vraiment l'attachement des deux cœurs. Et puis, on verra que les deux partenaires s'attirent l'un envers l'autre. C'est une puissance. C'est de la puissance. C'est quelqu'un qui vient guérir votre cœur, les amis. Quelqu'un qui vient combler votre manque. Quelqu'un qui vient guérir votre cœur. Allez, petit message, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux. Bon, vous restez prudents, hein. Alors la prudence, elle est de mise parce que peut-être que vous restez prudent, peut-être que c'est faut faire attention par rapport à votre situation, par rapport à peut-être que vous voulez pas aller trop rapidement, vous engager trop rapidement, mais ça vous demande de la patience, de la prudence. Et on voit que vous êtes quand même en train de modérer votre élan. Vous êtes en train de réfléchir d'ailleurs. Mais pour l'instant, votre mental n'est pas apte à prendre une décision. Voilà. Donc, vous êtes en train de vous apercevoir, mais vous restez prudent. Vous avez besoin de patience encore. C'est quelqu'un qui vient guérir votre cœur, mais il y a quelque chose qui vous demande de la patience et surtout de rester prudente également, hein. Bah voilà, vous n'êtes pas libre. Vous avez besoin de vous libérer. Alors, soit vous n'êtes pas libre, ou soit vous avez besoin de vous libérer. Vous restez patient et prudent parce que cette personne n'est pas libre, ou il faut peut-être que cette personne se libère aussi d'un certain passé. Vous voyez, moi j'ai quand même le boulet ici, besoin de changement, mais pour cela, pour pouvoir changer sa vie, il va falloir abandonner bien sûr ce poids qui vous maintient ici, hein. C'est un boulet. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ben, écoutez, moi, il y a du renouveau dans votre vie sentimentale, hein. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui arrive, quelqu'un qui vient guérir votre cœur. On demande de la patience, de la prudence, parce que je pense que vous avez un boulet, vous avez quelque chose que vous traînez, et vous n'êtes pas libre encore pour ce changement ou pour abandonner vos chaînes ici. Hein, voilà. Il y a quelqu'un qui porte un poids et qui s'en est pas encore libéré. Tout à fait. Mais on voit bien qu'il y a un regain, il y a du renouveau dans votre vie. C'est un petit peu la sécheresse qu'il y avait dans votre vie sentimentale. Et là, j'ai l'impression que vous redécouvrez autre chose. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire? Euh, c'est de la nouveauté. C'est vraiment la chance, un éveil à une autre vie ici, que vous êtes en train vous êtes en train de revivre quelque chose de nouveau. Et on voit que justement, vous n'êtes pas prêt. Alors, on voit qu'il y a l'harmonie, mais on voit que voilà, vous êtes vraiment, il y a une multitude de questions multitude de questions qui rôdent dans votre mental, hein, voilà.
Je vais juste chercher quelques cartes ici, pour voir un petit peu si je peux avoir de la complémentarité sur ces petites énergies. Ah oui, il y a une excellente opportunité qui s'offre à vous. Je pense qu'elle me parle d'une belle rencontre quand même, hein, mais que vous avez besoin de vous libérer. Je sais pas, c'est ce que j'entends, hein. Mais c'est quelqu'un qui guérit votre cœur. C'est comme si que vous aviez transposé votre cette routine, ce manque d'amour, que vous êtes en train de vous ouvrir à une autre vie. Mais c'est vraiment quelqu'un qui vient guérir votre cœur, mais il y a quelque chose qui bloque ici, hein, qui vous demande d'être prudent parce que vous n'êtes pas libéré et là vous êtes en train de revivre, vous êtes en train de revivre, c'est vraiment une chance pour vous, hein. Et ça vous fait aussi, vous êtes en train de réfléchir parce que c'est aussi l'éveil à une autre vie. Alors je vais pas me répéter parce que j'aime pas ça. Et hop, ah bah oui, il y a des compromis pour l'instant que vous devez faire. Alors on voit que vous êtes dans le self-control. Il y a vraiment cette énergie de patience ici. La réussite passe bien sûr par le compromis. Alors bien sûr, vous cherchez des solutions, des compromis. Ça vous demande de la patience également. En tout cas, vous pouvez faire confiance à cette personne, hein. Ça nous parle du roi de Raphaël, quelqu'un de chaleureux, de généreux également. Et je pense que ici, vous essayez de pallier deux situations. Alors ça, c'est vous qui verrez, mais vous avez une belle passion. En tout cas, c'est une belle histoire qui commence en tout cas pour ici. C'est ce que je vois ici. Euh, Quelqu'un qui vous a envoyé la personne, hein, vous voyez, c'est les anges qui vous ont placé cette personne sur votre chemin. Voilà, donc vous voyez, il y a quelque chose quand même, une belle opportunité en tout cas. Donc pour moi, il y a un nouveau cycle ici, hein, avec la Lune. Alors par contre, c'est peut-être une situation de trouble, peut-être. Mais en tout cas, vous allez vous laisser guider par votre intuition. Et moi, j'ai envie de vous dire que vous allez vous laisser guider par votre cœur ici. Voilà, en tout cas, vous êtes vraiment en harmonie. Mais bon, il y a un mais, hein. Voilà, ça c'est vous qui saurez le mais qu'il y a. Allez, la présence ici, bah écoutez, là, la présence, ça va nous parler d'amour, hein, parce que ça ne peut pas nous parler d'autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il est là. Alors, je vais bien battre mon oracle, hein, parce que sinon, j'ai pas envie de ressortir. Mais remarquez, il y a plusieurs cartes des fois qui sortent de des mêmes énergies, alors que voilà. Allez, c'est parti pour nos amis les taureaux. Les taureaux au mois d'octobre, sentimental, s'il vous plaît. Bah, regardez. Alors ici, il y a quelque chose qui se réveille au fond de vous. Alors au niveau sentimental, il y a vraiment une belle énergie. Alors il y a des choses peut-être qu'il va falloir accepter, mais ici il y a de nouvelles énergies, une belle opportunité. Il y a quelque chose, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous êtes attirés tous les deux. Alors ça parle d'amour, mais ça parle de quelqu'un qui est venu réveiller quelque chose en vous. Alors vous êtes heureux, je pense, hein. Vous voyez, on a l'aspect là, féminin et masculin, entrelacé avec un serpent tout autour d'eux en forme de cœur. Donc qui nous parle, bien sûr, de changement et de renouveau dans votre vie sentimentale. Et peut-être que vous avez rencontré votre âme sœur, en tout cas. En tout cas, on nous parle, c'est une belle carte d'amour. Ben voilà, la stabilité, la puissance, c'est une puissance au niveau amour, hein. La carte de la confiance. Alors, il manque peut-être, vous voyez, cette carte, elle est ressortie, hein, ce regard. Moi, ça me parle que vous êtes en présence, peut-être de votre âme sœur, mais ou peut-être que vous allez la rencontrer ou la rencontrer, c'est pas possible. Ici, c'est là un peu retrouver la lumière. C'est une lumière intense sur l'amour. Vous avez trouvé ou vous allez trouver l'amour, en tout cas. Alors, si vous avez traversé des années, des intempéries dans votre vie, ici, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est l'amour, hein. L'amour qu'on pourrait même graver sur le tronc d'arbre ici. Il y a quelqu'un qui vient vous rassurer. On voit que l'amour est en train de se renforcer.
Alors, il manque un peu la confiance parce que c'est peut-être le tout début d'une rencontre ou simplement vous allez peut-être rencontrer prochainement parce que c'est pas dit que vous l'avez rencontré, mais si vous vous trouvez dans cette situation, c'est cette confiance qui va être nécessaire pour pouvoir avancer. Avoir confiance l'un envers l'autre, en fait. C'est vraiment essentiel pour votre épanouissement. Voilà, vous n'avez pas envie de vous lancer dans le vide déjà, mais on voit que c'est une grande force mentale et puis on voit que cette carte, elle rassure, hein, parce qu'on, elle rassure aussi sur les sentiments de l'un et de l'autre, hein, voilà. Alors c'est peut-être cette confiance aussi qui pourrait être là et qui pourrait gommer un petit peu les dangers, hein. Voilà, c'est ce que je pourrais y voir parce que regardez, c'est un petit peu la sécheresse hein, chez vous. Alors peut-être parce que vous étiez célibataire ou vous n'aviez pas rencontré la bonne personne. Ici, on pourrait voir qu'il y a du renouveau dans votre vie amoureux ou amoureuse. Et on voit qu'ici, il y a vraiment l'éveil à une autre vie, hein. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui vient réveiller quelque chose chez vous, les frères. Allez, là, on n'a que l'amour, hein. Alors là, l'attirance, on a vraiment l'amour. Et on a vraiment la souplesse. Mais attention à l'emprise, hein. Ne jouez pas au chat à la souris. Essayez de pas jouer au chat à la souris, mais je vais voir après ce que vraiment elle veut dire, cette carte. Bon, écoutez, moi j'ai quand même deux cartes ici. Vraiment, vous êtes attirés. Vous êtes toujours en quête de l'autre. Vous avez cette force, cet aimant qui vous pousse l'un vers l'autre. Alors c'est une rencontre qui suit son cours pour moi, parce qu'on nous parle d'amour, on nous parle de force, parce que regardez, c'est tressé autour du cœur, donc c'est un amour qui se renforce. On vient me le confirmer avec cette carte de fidélité et de ce lierre qui vient entourer les deux cœurs. Donc, vous voyez, donc ça commence. Je pense que c'est un amour qui va gagner en puissance. Et cette emprise, eh bien, écoutez, je sais pas, vous êtes en train de jouer au chat à la souris, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être une situation ambiguë aussi. Euh, Peut-être qu'il y en a un qui est en train de se soumettre à l'autre ou à ses désirs, ou peut-être que c'est la force de la patience aussi. Mais on verra. Il y a un petit peu de tension aussi, peut-être pour partager sa vie. Il y en a un qui est prêt, l'autre qui n'est pas prêt. Ça pourrait me parler de ça, d'emprise. Quelqu'un qui a envie de vivre avec vous rapidement et vous, voilà. C'est peut-être l'autre qui essaye de convaincre l'autre et que l'autre a un peu peur de prendre cette décision parce qu'on voit que, regardez, c'est l'harmonie, c'est la souplesse. Donc, vous voyez, c'est la tolérance, c'est la souplesse, c'est la confiance, c'est le bonheur. Donc, pour moi, c'est une belle relation. Je pourrais y voir aussi que c'est une relation agréable parce qu'il y a beaucoup de tolérance et c'est vraiment une relation très épanouissante. Et puis, on voit que c'est vraiment une relation où vous avez instauré des rapports harmonieux. Sauf qu'il y en a un qui doit être plus pressé que l'autre, hein. Voilà. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire pour ce petit message. Allez, on va prendre le dernier qui nous parle ici de relations saines à l'abondance. Bon, bah écoutez, ça va nous parler d'une belle histoire, hein, simplement, de l'abondance. Et puis ici, vous avez vraiment, vous avez ou vous allez attirer la bonne personne. Donc, c'est une relation qui sera saine pour votre plus grand bien, quelqu'un qui va vous aimer, qui va vous redonner de la valeur. Et on va vraiment être dans une relation saine et l'abondance, qui nous parle d'abondance d'amour. Donc c'est pas mal. Vous allez vous sentir aussi de nouveau dans une nouvelle énergie aussi, mais on voit que c'est quelqu'un qui peut vous valoriser et que vous, justement, vous allez retrouver aussi cette confiance en vous, le fait que cette personne vous valorise, vous êtes vraiment, c'est un respect aussi mutuel, parce que c'est ce qu'on pourrait y voir, mais il y a un retour, en tout cas à l'amour, un retour à l'abondance. Allez, petit message, s'il vous plaît. Ben voilà. Ben écoutez, vous avez repris votre liberté, je pense, hein. C'est ce de part de quelqu'un qui est libre déjà, et ça nous parle d'une belle rencontre ici. Donc c'est le tout début, mais
C'est quelqu'un qui vous valorise, c'est quelqu'un qui vous donne beaucoup d'amour, euh, quelqu'un qui vous donne beaucoup d'amour, qui vous valorise, mais qui est très attentionné. En tout cas, très attentionné l'un envers l'autre. Ben, voyez, regardez, c'est un coup de foudre. Oh, que c'est beau ça. Que c'est beau, que c'est beau. Eh ben, c'est très beau. Très beau, très beau, très beau. Eh ben voilà, cette personne va vous permettre aussi de rompre avec le passé. Avec cette relation, vous allez sortir, vous allez vous en sortir grandi. Hein, vous allez vivre aujourd'hui et cette personne va pouvoir guérir vos blessures les plus profondes. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous donne beaucoup, 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 beaucoup. C'est vraiment votre jour de chance, cette personne qui arrive dans votre vie. C'est un coup de foudre. C'est quelqu'un qui arrive comme ça, qui va tout changer, qui va tout chambouler dans votre vie. Allez, s'il vous plaît. Dernier petit message, juste pour avoir un message complémentaire. Allez, s'il vous plaît. Vous êtes en train de vous réveiller là, hein. Vous avez du mal à émerger parce que vous êtes en train de vous dire que c'est trop bon pour vous, que vous n'y croyez pas. Ben voilà. Ben voilà, vous aviez tout pour réussir avec cette personne. Voilà. Donc voilà, allez-y quoi, hein. Voilà, mes taureaux, bah, écoutez, on a des beaux messages pour vous ce mois-ci. Au niveau général, professionnel, bien-être en tout cas. C'est vraiment l'abondance dans votre vie qui arrive, dans tout domaine d'ailleurs. C'est juste les décisions qu'il fallait que vous preniez, même dans votre tirage général. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour, de bonheur et d'amour, hein, courant ce mois d'octobre. En tout cas, passez un excellent mois. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous retrouve très vite, moi. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous en tout cas. Puis, bien sûr, très bon mois d'octobre.